rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Deux intentions particulières, si vous le voulez bien. La première, c'est liée à la première lecture. Il va être question de la belle porte. Alors, la belle porte, c'est dans les Actes des Apôtres. Mais c'est aussi un lieu fort de solidarité avec les plus petits, de coordination de toutes les solidarités qui peuvent se vivre, un peu une maison de la diaconie. Alors nous allons porter dans la prière et en action de grâce toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, à Nancy comme ailleurs, vivent des solidarités fortes avec les plus fragiles aujourd'hui. Les questions de la belle porte, il y a aussi une nouvelle qui nous est arrivée, sans doute à vous aussi, une inquiétude. Les inquiétudes, on peut les partager, comme les disciples d'Emmaüs avec le Christ. Disciples d'Emmaüs, c'est l'évangile de tout à l'heure. L'inquiétude, elle nous vient des prisons. En Afrique, mais aussi en France, mais aussi en Afrique et dans d'autres endroits, on craint beaucoup que le Covid-19, dans ces milieux confinés et surpeuplés que sont les prisons, en particulier africaines, puisse être un des lieux forts de contamination. Et là, on va présenter au Seigneur notre souci. Et qui que vous soyez, où que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour rentrer dans cette Eucharistie, dans cette semaine de l'octave de Pâques, nous recevons la bénédiction de l'eau vive. Que Dieu dans l'amour est tout-puissant redise sa tendresse, sa miséricorde, son pardon, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu.
prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit, « Regarde-nous !» L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, les prenant par la main droite, il releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tous les peuples les vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Cherche le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ce jugement font lui pour l'univers. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance.
parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Mais quels événements ?» Lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent:
le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le vide. Aujourd'hui, c'est le tombeau vide. Il est des vides qui nous accablent. Mais il en est des vides qui peuvent devenir des grâces. Qui peuvent, pas automatiques, qui peuvent devenir des grâces. Les deux disciples d'Emmaüs, ils ont entendu les femmes parler d'un tombeau vide et puis que d'autres avaient vu ce vide aussi. Ça les intrigue. Le vide qui ouvre le cœur à l'intelligence des Écritures, disponible quand on n'est pas tout plein, qu'il y a du vide. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois dans la parole de Dieu. Il y a eu des cuves vides à Cana en Galilée. Petite catastrophe, un soir de noces. Mais voilà que le vide est devenu une grâce possible. Et puis, il y a ces mains vides. La foule, pas de pain, pas de poisson. Et voilà que s'ouvre une grâce possible pour la merveille de Dieu. Et la terre était informe et vide. Vous vous souvenez? C'est le récit de la Genèse. La création qui démarre par un vide. Alors s'il y a des vides en nous aujourd'hui, au fond de notre cœur comme dans notre monde, demandons au Seigneur de débusquer la grâce possible au cœur de tous ces vides. Laissons-nous rejoindre sur la route. Si tu n'as
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes. Et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oh oui, vraiment il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où Christ, notre Pâque, a été livré par amour. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Et sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux, à la Belle-Porte et ailleurs, qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés, dans l'espérance de la résurrection, d'Édith Combier, de Bruno Combier, et de tous les autres.
Accueille-les en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Et ce matin, tout particulièrement sur les prisonniers d'ici et d'ailleurs. Nous implorons cette même bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus qui a été au-devant des disciples d'Emmaüs. C'est Jésus qui leur a ouvert le cœur à l'intelligence des Écritures. C'est Jésus qui nous a appris à lire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Communion de désir. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang de Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici le pain pour notre pain, sous
Achevons notre prière commune. Nous te le demandons, Seigneur. S'il te plaît, que cette communion à ta parole et au mystère d'amour de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, le Fils et Saint-Esprit. Amen. 18h, avec notre élève, si vous le voulez, chacun de nous. Et puis, demain 8h, ou dans la journée. Merci pour cette fidélité. Belle journée. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a racheté nos vies, il détruit les cordes des mauvais, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, pour gravir son amour, vivons dans sa gloire et sa gaieté, maintenant et à jamais. Il est le joie.